La lettre italienne du XVIIe siècle est une lettre intermédiaire entre la chancelière et l'anglaise. La chancelière a été créée au XVe siècle. C'est une lettre qui se faisait avec une plume d'oie et elle a une pente de 9 degrés. Donc là, je vais faire un A de majuscule de chancelière. Sur un modèle d'un calligraphe espagnol qui s'appelait Francisco Luca. Voilà donc la forme à la plume d'oie de la chancelière. À l'autre extrémité de l'histoire, donc l'anglaise. L'anglaise qui se fait avec une plume pointue. Ici une plume coudée, ça facilite la réalisation de la pente importante de cette écriture, puisqu'elle est de 36 degrés. Voilà, elle se réalise d'un seul geste. Il n'y a pas plusieurs gestes comme on a pu le voir pour la chancelière et qu'on continuera de voir avec la lettre italienne. Donc ça, c'est le petit ornement. On termine ici la lettre par la petite barre. Alors, j'essaye ici de faire une lettre italienne du XVIIe siècle avec une plume d'oie. Normalement, la plume d'oie doit être taillée très fin. Et de nos jours, on ne sait plus faire cette taille. Donc, il est impossible de faire à la plume d'oie la lettre italienne telle qu'on la faisait au XVIIe. On obtient une lettre pâteuse. Donc, on est obligé, comme ici, d'utiliser une plume pointue métallique. Donc j'utilise, vous avez vu le cursus, donc en plusieurs traits. Voilà, je change l'angle de la plume, de façon à remonter comme ça. Et ici, faire un petit plein. Voilà, et en donnant un petit côté dynamique ici. Donc, cette partie-ci, alors on voit bien que si on tient la plume normalement, de cette manière-là, on aura un plein, un délié, pardon. Donc il faut trouver un système pour faire ça. Bon, le système, il y en a plusieurs, là je vais vous en montrer trois. Donc le premier, on tient la plume à l'envers. Voilà. Je vais maintenant faire la deuxième méthode. On fait la descendante. Ici on remonte, on n'est pas obligé de remonter jusqu'en haut comme j'ai fait tout à l'heure. Et donc là, le truc consiste à tourner sa feuille. Évidemment, c'est beaucoup plus facile. On voit bien ce qu'on fait. Le geste est élégant. Voilà.
Et maintenant, donc la troisième méthode. Hop, on fait d'un seul trait. Voilà, mais comme on a obtenu un délié, donc on va l'épaissir progressivement avec la plume pour obtenir un plein. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Alors, là, maintenant, je vais vous montrer une première variante de la forme du A. Ici, j'ai fait comme ça, et en fait, je relie à l'autre trait. On va faire comme ça pour changer. Alors là, je fais encore une nouvelle variante. C'est une variante qui est inspirée de modèles du calligraphe flamand Cornelius Boissens. Et alors ici, mais on le retourne vraiment de façon importante. Et on monte. On n'hésite pas à monter. Voilà, donc encore une autre variante qui va jouer sur la petite spirale qui démarre la lettre. En général, elle est à peu près toujours de la même taille, comme vous voyez sur les deux lignes supérieures. Et là, je vais la faire de façon beaucoup plus grosse. Parce qu'en fait, toutes ces variantes, ça consiste à bouger un trait ou l'autre, ou les deux, ou le troisième, ou tous en même temps. C'est juste une question de fantaisie. Par contre, la structure de la lettre doit toujours être respectée de façon à ce qu'on reconnaisse immédiatement la lettre. Ça, c'est une façon idéale parce que, en ce qui concerne l'écriture flamande, on constate que c'est quand même pas toujours le cas. Voilà. Donc maintenant, une autre variante qui va jouer sur le pied de la descendante essentiellement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un petit trait, je vais faire un arrondi comme ça. Et là, je vais en profiter pour faire une espèce de petit ornement.
Maintenant, on va passer à une autre variante. Donc on commence comme normal. Et puis arrivé un peu avant le milieu, à ce moment-là, on tourne, on fait un rond et on revient sur la descendante qu'on termine. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. On va faire l'ornement. Voilà. Alors, il y a aussi, on peut, donc ça permet de jouer en fait, de faire un tas de trucs. C'est vraiment une histoire de fantaisie. Hein. Voilà, parce qu'on peut le faire venir de plus loin. Alors, on va tourner comme ça, par exemple. On va le faire aller assez loin. On va voir ce que ça donne. Ouais, comme ça. À ce moment-là, on peut... En reprenant, en retravaillant le trait. Pour finir, une dernière variante. Voilà. On va continuer un petit peu ici.